Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la tangente à une courbe donnée par le graphe d'une fonction passant par un point extérieur à la courbe. Donc on considère le système cartésien habituel avec le graphe d'une fonction qui est une courbe particulière, la fonction donnée par l'expression x va sur f de x. Et maintenant j'ai un point extérieur à ce graphe que je dessine par exemple ici, je peux appeler le point P, et dont les coordonnées vont être x0, y0 fixées. Et puis si je trace maintenant les tangentes possibles à la courbe par ce point, on voit qu'il y en a une comme ça, et puis il peut y en avoir deux ou plus. Comme ceci. Elle continue bien entendu plus loin, mais là c'est pas pratique à dessiner à cause de la position du point P. Donc j'ai mes deux tangentes que je peux appeler T1, T2. Et ces tangentes, elles vont avoir un point de contact avec la courbe. Donc chacune son point de contact, qu'on peut appeler A1 et A2. Maintenant il s'agit de trouver les équations. On cherche les équations de T1 et T2. C'est ça que j'aimerais chercher en fait. Et on connaît le point qui est tracé ici en vert. Ce point-là, on a ses coordonnées, on connaît l'expression mathématique de la fonction. Et puis il nous faut les deux expressions des fonctions affines de T1 et T2, ou les deux équations de T1 et T2, c'est ce qui revient en gros même. Alors pour faire ça, on va se placer dans une situation particulière, c'est-à-dire on va en prendre une des deux. Ce qui va nous permettre de simplifier un peu la notation. Donc j'imagine que j'ai un bout de courbe avec une tangente donc un bout de courbe une tangente qui passe par toujours le même point P, dont les coordonnées sont x0, y0. Et puis là, j'ai un point, qui est le point A. Et ce point, je vais imaginer que ces coordonnées sont l'abscisse c'est A, et son ordonnée c'est f de A. On imagine que le point A se trouve exactement à l'aplomb de l'abscisse petit a, dont notre système d'axe cartésien au xy. Qu'est-ce que je sais de la tangente à la courbe que j'appelle T? Je sais que la pente de la tangente c'est f' de A, par définition de la dérivée, qui est la pente de la tangente à la courbe rouge au point A. Donc je peux écrire l'équation de T de cette façon-là. Et j'ai une autre information. Je sais que la tangente passe par le point P, forcément. Ça me donne une condition sur l'expression de h, en fait. Ça me permet de trouver la valeur de h. Parce que maintenant, ici, j'ai quelque chose qui dépend de a, de x et y.
Et bien sûr, j'aimerais avoir quelque chose qui dépend que de A, de x0 et de y0. Éventuellement, comme ça, je peux trouver une solution à la question que je me pose. Donc, je peux ici écrire cette première expression. En faisant quoi? En substituant x0 dans x et y0 dans y. Ce qui me permet d'obtenir cette expression-là. Maintenant, je n'ai pas encore l'expression de h en fonction de a. Donc, je dois travailler encore un petit peu et réfléchir. Qu'est-ce que j'ai comme nouvelle information encore, comme information que je n'ai pas utilisée? C'est le fait que t passe par le point A. Donc ça, on le voit bien. Ici, la tangente à la courbe, elle passe par le point A. Donc si on zoome sur cette zone-là, on peut utiliser cette information en mettant les coordonnées A, f de A dans l'équation de la tangente et obtenir une contrainte supplémentaire. Le fait que t passe par A, deux coordonnées A, f de A, ça va nous donner, dans l'équation, je remplace y par f de A, je remplace x par A, et j'ajoute h. Y égale f' de A fois x plus h, ce qui est équivalent à demander que maintenant, j'en déduis donc, si je regarde l'expression ici que j'avais au bas de la dernière page, y0 égale f' de A fois x0 plus h, eh bien, je peux remplacer h par la valeur que j'ai trouvée ici. Et donc, je réécris ce que j'ai dit tout à l'heure. J'obtiens une expression très intéressante qui contient x0, y0, et puis des valeurs qu'on peut calculer à partir de A et de f de A et f' de A, donc ce sera des expressions algébriques en A. y0 et x0 en général dans les problèmes sont des valeurs, et donc j'ai une équation en A que je peux résoudre pour trouver le point de contact entre la tangente et la courbe. Donc dans mon dessin c'était plutôt celui-ci. Retrouver ce point A qui est ici. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé le point A, ben, je trouve l'équation de la tangente en calculant les valeurs. En résumé, si j'ai une fonction donnée par une expression mathématique f de x, que j'ai un point P donné par ses coordonnées x0, y0, je cherche l'équation de la tangente à la courbe y égale f de x passant par P, hors de la courbe. Donc P n'est pas sur la courbe.
à ce moment-là, l'équation de la tangente va être la suivante. Avec A, donc si je prends A, qui est une solution de l'équation qui est ici encadrée en rouge, pour toute solution, je peux construire une équation de la tangente, faisant une espèce de retro-engineering. Je remonte ma solution de A dans l'expression qui donne l'équation de T.